C'est une aluminerie relativement petite pour Alcoa, mais quand même sur une superficie d'1 km par 2 km. On produit environ 275 000 tonnes d'aluminium par année, principalement sous forme de lingots hantés, destinés à la refonte. Oui, on a eu un événement qui nous a ouvert les yeux. On a eu une prise de conscience par rapport aux travailleurs au sol qui, lui, comparativement aux piétons, travaillent dans un environnement donné, là où il y a aussi un véhicule industriel. C'est qu'on a répertorié plusieurs zones à risque où le conducteur et l'opérateur au sol, le travailleur au sol, vont avoir des interactions, 10, 12, 15 interactions par chiffre ou par jour. C'est inacceptable aujourd'hui, maintenant qu'on s'est éveillé les yeux à ça. Tous les documents de formation, on les a intégrés dans toutes les formations. On travaille vraiment en équipe, on demande vraiment l'opinion des gens. Chaque document devait être revisé pour y intégrer toutes les règles de travail au sol. Aujourd'hui, comment on gère ces 17 zones à risque-là? 3 principes de base. La zone bien identifiée. Avant de rentrer dans cette zone à risque-là, c'est de demander la permission. Donc, c'est lorsqu'il rentre, c'est qu'il n'y aura jamais le travailleur au sol et le véhicule industriel qui vont bouger en même temps. Certains endroits, on a mis des barrières physiques, des barrières qui peuvent monter et descendre. On a mis des genres de filets de protection aussi qui empêchent, qui délimitent les zones pour pas que les véhicules entrent dans une zone de travailleurs au sol. On a installé un système de conveyeur pneumatique pour envoyer nos échantillons des puits de coulée vers le spectromètre pour faire les analyses. On a installé des lumières, des gyrophares à certains endroits pour indiquer qu'il y a des piétons aussi qui sont là s'il y a un véhicule qui a à s'approcher ou le contraire. On a aussi délimité des zones de travail où il y a un véhicule ou un travailleur au sol qui peuvent être présents dans la zone en même temps, il ne peut pas avoir les deux. On a aussi mis en place un système de détection de piétons qui est le Proxpi. Le véhicule détecte la badge, ce système-là. Ça va sonner dans le véhicule et sur la personne et ça va aussi vibrer. C'est pour éviter que les travailleurs au sol s'approchent trop près des véhicules. Donc, au début de notre journée, on va prendre un badge et un radio. Maintenant, tout le monde a un radio de communication disponible et obligatoire pour tout le monde. On s'en va à notre travail, on va utiliser le corridor piéton pour aller à notre travail. Ensuite de ça, quand on fait notre travail, on est un travailleur au sol, on essaie de ne pas être, on respecte les règles, il ne faut pas être un travailleur au sol et un véhicule industriel dans la même zone de travail qu'on a délimitée. Puis ensuite de ça, pendant la journée, il y a des gens qui vont vouloir passer, il y a des opérateurs ou des gens de maintenance qui vont venir, ils vont nous appeler. Quand ils arrivent vis-à-vis les zones, on a des lignes de délimité qui les arrêtent, ils s'annoncent par radio. Ensuite de ça, on leur dit « OK, c'est beau, tu peux rentrer, tu peux passer, je vais t'ouvrir les barrières, etc. » N'importe quelle industrie pourrait mettre en place ces règles-là parce que vraiment, c'est quelque chose de très simple. C'est juste d'établir les bonnes choses aux bons endroits, d'établir les bonnes règles, puis les mettre en place. Les changements qu'on fait sont très bien acceptés. Puis on sent vraiment l'enthousiasme et le changement qui était positif pour les gens sur le plancher. Les avantages, selon moi, de participer au Grand Prix Santé et Sécurité au travail est d'autant plus pour mieux partager cette façon de faire-là. Ce programme de travailleurs au sol qu'on a mis en place dans les derniers mois me rend aujourd'hui très fier. Surtout me fait mieux dormir la nuit.